Alors bonjour, alors j'ai décidé de faire ce vidéo pour aider les hommes qui sont face à la violence conjugale, parce que je pense que c'est un sujet qui est très tabou aujourd'hui, la violence conjugale, et on parle beaucoup dans les médias de la violence des hommes qui battent leurs femmes, etc., et que je condamne complètement. Mais on parle pas souvent de la violence par rapport aux femmes, la violence qu'ils font par rapport aux hommes. Alors, si vous continuez à m'écouter, je vais vous raconter mon histoire. Alors, je vivais avec la mère de mes deux plus jeunes, là, qui sont aujourd'hui âgés de 14 et 11 ans. Et le jour de la fête de mon grand, le 16 mai 2016, ça ne marchait plus vraiment avec la mère de mes enfants, mais on restait ensemble en cohabitation. Là, c'était quand même bien. Mais elle, de son côté, faisait appel au service de contact, etc., là, de réseau contact, etc. Puis rencontrait des hommes, et moi, de mon côté, je faisais rien vraiment. Mais à un moment donné, je me suis inscrit moi aussi. Et c'est là que j'ai rencontré celle que j'étais pour marier. Ça s'est fait très rapidement. Je vous dirais, sur un nuage un peu, ça a été assez spécial. Je vous dirais que je me suis fait manipuler dès le début. C'est quelque chose qui est pas... Ces gens-là ont une façon très spéciale d'entrer en relation, puis elle me disait tout de go dès le début qu'elle, c'était pas vraiment pour se trouver un conjoint, c'était plus pour trouver quelqu'un pour aller faire des sorties, etc. Puis très, très, très rapidement, là, ça a été une question de quelques jours. Elle m'a dit, écoute, ma maison, c'est ta maison. S'il se passe quelque chose avec la mère de tes enfants, tu peux t'emmener tout de suite, etc. Alors, le soir, un soir de la fête de la reine, j'avais dit à la mère de mes enfants que je viendrais le dimanche, ou je pense que c'était le lundi, mais peu importe, que je reviendrais à la maison après souper, plus vers 11 heures. C'est ce que j'ai fait, et là, à 11 heures, la mère de mes enfants m'avait préparé un petit sac, puis elle a dit, tiens, tes médicaments sont là-dedans, tu décalisses. OK. J'aurais peut-être dû parler plus avec la mère des enfants, essayer de la raisonner, etc. Mais j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Je dis, bon, ben, j'ai-tu une valise en bas? Ben, tu vas voir en bas, c'est une valise. Puis finalement, je suis parti avec des sacs à vidange avec mes vêtements et quelques effets personnels et tout ça. J'ai appelé celle qui est devenue ma femme. Je l'ai appelée, puis je dis, bon, ben, je m'en viens. Ben, elle dit, c'est beau, je t'attends. Là, quand elle m'a vu arriver avec mes 3 sacs à vidange, je n'en revenais pas. Et dès le lendemain, chose encore bizarre, elle m'appelle, puis elle dit quelle grandeur de petite culotte que tu prends, puis t'aimes-tu mieux des bas courts ou des bas longs? Alors finalement, elle avait pris sa journée, après une journée de congé, puis elle avait été au Costco m'acheter des bas et des petites culottes. Et par la suite, les semaines après, c'était, écoute, je vais t'habiller à mon goût. On a été dévalisés quasiment Vincent d'Amérique. Alors, j'étais habillé en Vincent d'Amérique, en pantalon et en chemise, etc. Même parfois m'acheter des manteaux, etc. Mais moi, point de vue travail, je travaillais, mais travaillais en temps partiel, etc. Des fois, je travaillais pas. Je travaille comme infirmier. Parfois, j'allais à des places, puis 2 jours après, ils voulaient plus me voir parce qu'il y avait des plaintes, mais des plaintes qui étaient non fondées. Mais parce que j'avais de tours avec les résidents. Euh, En tout cas, ça avait carrément pas de bon sens. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tranquillement, pas vite, là, ça a été de la manipulation. Là, elle me faisait sentir que je faisais des choses pas correctes. C'était jamais fait de la bonne façon. Là, après ça, les problèmes ont commencé à dégénérer. Mon père, qui est hospitalisé en CHSLD depuis un bout, a fait une infection. Et là, elle m'a dit, on va y aller. On est allé le voir au CHSLD. Puis là, elle a dit, ça se passe pas comme ça. Faudrait que ça soit l'intraveineux. Il a fallu qu'on l'hospitalise. Puis à la sortie de l'hospitalisation, elle avait pas confiance au CHSLD. Puis elle a décidé qu'on prenait mon père à la maison. C'est elle qui possède la maison d'ailleurs. Alors, on l'a pris à la maison, puis là, mon père, il commençait à se sentir de mieux en mieux, de plus autonome. Il marchait quasiment sans sa marchette. Donc, elle a eu l'idée
de demander à mon père, aimeriez-vous ça, vous et votre femme, pour venir rester ici? Mon père était vraiment pas sûr. Alors, il a pensé, etc. Puis il dit, bon, elle dit, vous pourriez faire un essai d'une semaine. Il est venu faire un essai d'une semaine à la maison. Ça marchait très bien. Entre-temps, pendant ce temps-là, à un moment donné, il a fallu fermer la piscine. Parce qu'elle possédait une piscine. Fermer la piscine. Alors, elle dit, on va aller chercher ce qu'il faut pour aller fermer la piscine. Fait qu'on est allé au magasin. Et là, elle est tombée sur une vente de spa. Alors, sans vraiment qu'on prenne le temps de s'asseoir ensemble pour en parler, elle dit oui, on achète un spa. Elle a décidé ça. Elle a décidé pas mal tout. Puis elle a fait d'autres choses avant, donc j'ai oublié de parler. Là. Dès le début de ma relation, elle me demandait si j'avais des dettes. Alors, ça, faites attention quand une femme commence à vouloir prendre le contrôle. Là. Si elle a commencé à vouloir prendre le contrôle économique dans la relation, alors c'est très dangereux. Alors, j'ai dit oui. J'ai dit, j'ai des dettes, j'ai un divan que j'ai acheté avec la mère de mes enfants. J'ai peut-être j'ai des dettes Vidéotron, ils ont des dettes Vidéotron, des dettes sur les téléphones cellulaires. Alors, elle dit, demande à ton ex de donner des numéros de facture. Mon ex ne voulait rien savoir, c'est très normal. Et finalement, elle a appelé, elle a fait des appels, et finalement, pour faire une histoire courte, elle a payé le divan, elle a payé les cellulaires, elle a payé, en plus de payer les cellulaires, elle les a fait fermer les cellulaires, donc la mère de mes enfants puis mes deux plus jeunes n'avaient plus de cellulaire. Pas de bon sens, ça n'a vraiment pas de bon sens. Elle a pris le contrôle, puis la mère de mes enfants me remémorait il n'y a pas longtemps qu'elle avait même reçu une mise en demeure qu'elle venait chercher des divans, qu'elle viendrait chercher des divans parce qu'ils avaient payé. Chose qu'elle n'a pas faite, là, elle n'a pas mis suite à ça. Alors, pour venir à mes parents, elle s'apprêtait elle a même fait acheter des lits électriques à mes parents. Elle a fait venir des cargaisons de couches, tout le setup, je dirais, pour la salle de bain, là, prête pour mes parents. Nous, avant que mes parents viennent, on allait en voyage à Cuba. On allait en voyage à Cuba. Alors, on avait hospitalisé ma mère à l'hôpital pas loin de chez nous, en prenant soin de leur dire, écoutez, elle doit rester là, car quand on va revenir, elle va revenir s'installer avec mon père à la maison. Alors, on est parti à Cuba. Là, à Cuba, il s'est sûrement passé d'autres choses. Là. Il se passait, anyway, toujours quelque chose là, quand on allait là-bas. Ce voyage-là, je pense que c'était notre premier. Quand même bien été, là, mais c'est sûr qu'on s'est sûrement chicané. Là. Il s'est passé tellement de choses en un an et demi que c'est dur pour moi de toutes me les rappeler. Mais le fait saillant, c'est que quand on est revenu à Cuba, elle a appelé mon père, puis mon père lui a annoncé que non, il décidait qu'il ne viendrait plus. Donc elle, ça a été une grosse déception. Elle a vu ça comme un rejet. Alors, ça a donné quand même un dur coup. Mais ce que j'ai jamais compris, c'est que finalement, elle m'en voulait quasiment pour moi, alors que c'était la décision de mes parents. Elle va m'en parler souvent pendant l'année et demie, je vais en entendre parler. Mais mon père, je pense que mon père avait vu certaines choses. Entre autres, quand il nous voyait revenir de la SEQ dépôt avec 2-3 caisses de vin et de rhum, etc., il trouvait que c'était pas mal pour deux personnes. Celle que j'ai mariée, finalement, me dira en fin de relation que c'est à cause de moi qu'elle buvait. OK? Donc, c'était finalement toujours les autres. Un autre exemple de manipulation. C'était toujours I'm okay, they're not okay. C'est toujours comme ça que ça marchait. Quoi d'autre? Finalement, mes parents, c'est ça, sont jamais venus. Les deux lits électriques, elle les a vendus. Je pense qu'elle les a vendus 3 000 ou 2 500 $, alors qu'au complet, ça faisait peut-être un total neuf acheté de 7 000 $. Total d'argent que mon père, finalement, reverra jamais. Ça, c'est sûr que mon père reverra jamais ça. J'essaie de mettre de l'ordre dans tout ce qui est arrivé. Écoutez, il est arrivé tellement de choses. Je l'ai fait hospitaliser une fois. Ce qu'on appelle le fameux P38. Là. C'est d'ailleurs les policiers, quand ils sont arrivés, qui ont décidé que c'était un P38, là, parce que madame avait voulu attenter à sa vie. Là. Elle avait pris toutes mes insulines, puis elle a dit, je vais toutes mes injecter. Puis elle les avait vraiment toutes sorties du frigidaire. Puis quand elle a vu que la police arrivait, ils les ont mis à poubelle. C'est sûr qu'elle était sous l'influence de l'alcool, là, ça c'est officiel.
Elle n'avouera jamais qu'elle avait un problème d'alcool. Elle va dire que c'était de ma faute si elle buvait. Et c'est sûr que je me suis ramassé à plusieurs reprises dans l'appartement de mes enfants qui vivaient avec leur mère. Elle était bien gentille de m'accueillir. Au début, elle n'avait pas de copain, mais vers la fin de l'an et demi, elle s'était fait un copain, donc c'était plus malaisant pour moi de coucher dans l'appartement. Et moi, je les ai jamais comptés, mais selon la mère de mes enfants, que j'ai quand même une bonne relation, elle me dit que je suis au moins revenu 12 fois. Donc, à travers l'an et demi que j'ai été avec cette personne-là, ça a été des in and out, là, souvent, 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 parce que c'était la seule place où est-ce que je pouvais aller. Et je vous dirais, écoutez, il s'est passé des choses, entre autres, avant le deuxième, parce qu'on a fait 2 voyages à Cuba, avant le deuxième voyage, on prenait tous les deux de la médication pour dormir. Alors, j'ai fait la grossière erreur de prendre une de ces pilules. Puis là, elle avait peur qu'on se réveille pas. Fait que, elle était tellement maudit qu'elle s'apprêtait à déchirer mon billet d'avion. Fait que là, je l'ai arrêté. J'ai mis mon bras, puis j'ai dit non, tu fais pas ça. Puis finalement, elle dit, ben c'est pas compliqué, elle dit, tu t'en vas en bas. Fait que je suis descendu en bas, mais là, elle a refermé la porte derrière moi, puis elle a barré. Donc, je pouvais pas sortir du sous-sol. Là, on était en début de soirée, puis je pense qu'on partait vers minuit. Son fils venait nous chercher pour nous amener à l'aéroport. Alors, moi, j'étais en bas. J'ai commencé à freaker un peu. J'ai freaké souvent aussi. J'ai fait au moins 2 séjours en bas où elle me barrait à la porte. Dont un où elle me barrait à la porte, puis elle laissait mon manteau en haut, donc je ne pouvais pas sortir. Alors, la fois pour le voyage de Cuba, j'ai réussi à prendre un couteau puis à débarrer la porte. Je me suis ramassé en haut. Alors, j'ai dit, voyons, chérie, j'ai essayé de la raisonner. J'ai dit, notre voyage est payé, il faut y aller, etc. Puis là, chose bizarre, je m'aperçois que, oups, il y a juste un téléphone. Alors, je sais pas ce qui se passe. Puis là, je la regarde. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé avec le téléphone? Ah, je l'ai mis le couteau dedans, je l'ai ouvert. Fait qu'effectivement, elle avait mis le couteau dans le téléphone. Ça avait pris en feu, puis elle avait mis le téléphone dans le lavabo. Mais ce qu'elle savait pas, elle s'est aperçue après que c'était son téléphone à elle qu'elle avait mis dans le lavabo, qu'elle avait brisé. Donc, on s'est rendu à Cuba. Rendu à Cuba, il s'est passé quelque chose d'autre encore. Aussitôt qu'il y avait aussitôt qu'il y avait la moindre mésentente ou le moindre point qui n'était pas contente, encore une fois à Cuba, un soir à Cuba, elle m'a carrément mis en dehors de la chambre. Puis elle, écoutez, elle était forte, là. Elle était plus bâtie que moi, des gros bras. Si vous l'aviez vu marcher, elle avait l'air d'un lutteur. Simplement d'un lutteur. Moi, j'ai l'air d'un gringalet, j'ai l'air d'un lutin, mais elle a l'air d'un lutteur. Alors, elle avait pris, écoutez, elle avait sorti le lit, le matelas, elle avait carrément mis debout en dehors de la salle, en dehors de la chambre du resort. Puis elle avait pris le téléphone qui restait, qui était le mien, puis elle l'a cassé en le lançant par terre. Fait que là, c'est sûr que quand le téléphone est arrivé par terre, la vitre a éclaté, là, il était quasiment en 1000 morceaux. Alors, on est revenu de Cuba, le deuxième voyage, sans téléphone. Mais elle se disait, il n'y a pas de problème, c'est juste du matériel, on va en acheter d'autres. Elle en avait de l'argent. Puis, à travers tout ça, à travers toute cette histoire-là d'un an et demi, l'argent que je faisais, je vous dirais que j'en donnais 80% à elle. Elle me l'exigeait. Tu vas me donner ici, tu vas payer ici, tu vas payer ça. Sachant très bien que j'avais une pension alimentaire à payer. Et cette pension alimentaire-là, je me suis finalement rendu jusqu'à un retard de 6 000 $. Alors là, je vais être en train de le payer grâce à un fonds de solidarité que j'ai retiré. Je vais pouvoir le repayer bientôt. Mais c'est des arrérages de 6 000 $ là, que j'étais en moins. Elle semblait pas comprendre que, mais elle se disait, on a payé les téléphones, on a payé les divans, on a payé tes choses, ça compte comme une pension alimentaire. Ça marche pas comme ça. Mais elle, dans sa tête, moi je considère aujourd'hui une forme de psychose, parce qu'elle vivait, je vous dirais qu'elle vivait dans un monde parallèle, là, ça n'a carrément pas de bon sens. Là. Elle avait pas de problème, elle avait un trouble d'anxiété généralisé. Je m'excuse, mais aller voir un trouble d'anxiété généralisé, puis ça ne décrit absolument pas du tout ce que j'ai vécu. Et moi, j'essayais de faire comprendre, écoute, il y a d'autres choses que tu fais, ça se peut pas, c'est pas un trouble d'anxiété. Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Non, je suis juste infirmier, mais qu'est-ce que je connais là-dedans? Je m'excuse, là, mais avec ce que tu me fais subir, c'est pas un trouble d'anxiété généralisé. Alors, comme je vous le dis, j'ai fait plusieurs in and out, là. C'est sûr que je raconte pas tout, là. À un moment donné, on oublie, là, mais
Je peux surtout vous raconter le dernier lundi. Ça a été un lundi assez spécial. En fin de compte, ça a commencé dimanche soir. Alors, dimanche soir, elle est revenue travailler. Et elle, quand elle revenait travailler, c'était toujours un rum and coke. Si c'était pas un, c'était deux. Si c'était pas deux, c'était trois. Fait que c'était un rum and coke en écoutant la télévision, etc. Puis on jasait, assis dans la chambre, etc. Mais là, ça s'est passé dans la cuisine. Et elle a vu sur le téléphone que j'avais texté à la mère de mes enfants « Comment tu vas? » Comment tu vas? Parce qu'elle avait été hospitalisée pour une opération, pour un problème de vésicule biliaire. Elle s'était fait enlever le vésicule biliaire, il y avait des pierres dans sa vésicule biliaire. Alors, elle s'était fait opérer, puis après ça, elle était sortie. Elle avait été en convalescence chez son copain, et finalement, ça s'était infecté, il y avait un abcès. Elle s'est fait poser un drain, en tout cas, ça n'allait pas bien, donc j'avais texté « Comment tu vas? » Et là, c'est la crise, c'est la crise. Comment ça, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as texté qu'est-ce que tu as texté ton ex? Tu textes toujours ton ex, puis tu le quittes. Est-ce que moi, est-ce que je texte Steve, mon ex-mari? Ben, c'est parce que c'est juste la mère de mes enfants. C'est quoi le problème? Alors, c'est ça. Alors, j'étais toujours coupable, je faisais jamais la bonne chose. Alors, là, elle me sac à peu près 2 baffes, puis elle me dit, donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Non, je te donnerai pas mon téléphone. Elle me sac 2 baffes, donne-moi ton téléphone. C'est beau, prends-les. Moi, je voulais pas de problème. J'ai dit, elle me fera pas de problème, c'est pas vrai. Fait que là, elle me dit, là, je te donne jusqu'au 29 décembre pour te trouver une place. D'ici ce temps-là, pas d'Internet, pas de télé, pas de PlayStation, t'auras rien. Puis demain, là, je vais vider le congélateur puis le frigidaire. Si tu veux de la bouffe, tu iras t'en payer. OK. Mais là, j'ai donné mon téléphone, puis elle dit là, tu t'en vas te coucher. Ah, ouais, mais écoutez, moi, je veux pas. Je vous le dis vraiment, là. Je suis très sérieux, là. Être un homme le moindrement violent, elle aurait eu des baffes. Puis ça aurait peut-être été plus loin. Vous allez voir. Alors, je m'en vais me coucher. Je ferme la porte, etc. Là, je l'entends faire fouiller, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais oui, je la laisse tranquille. Alors, je me lève le lundi matin. Là, elle, ce lundi-là, elle doit aller travailler. Alors, je regarde sur la table, je vois mon cellulaire. Je dis, elle a laissé mon cellulaire là. J'ouvre mon cellulaire, pas de service. Comment ça, pas de service? Appel d'urgence uniquement. Alors, je m'aperçois que ma carte SIM n'est plus dans mon téléphone. Je dis, OK, je vais aller voir mon manteau. As-tu pris mes clés? Mon manteau n'est pas dans l'entrée. J'avais 2 manteaux dans l'entrée. Ils ne sont pas là. OK. J'ai dit, bon, je peux-tu appeler quelqu'un sur le téléphone de maison? Elle avait acheté il n'y a pas longtemps des téléphones sans fil. Je prends le téléphone sans fil de la cuisine, je l'ouvre, ligne utilisée. Donc, écoutez, elle s'était couchée. Elle avait allumé la ligne de téléphone pour pas que je puisse appeler. Puis elle avait pris les 2 manteaux d'hiver, puis elle avait mis dans sa chambre, elle s'était embarrée. C'est sûr que j'aurais pu prendre ma technique du fameux pic à brochette dans le petit trou de la serrure et ouvrir la porte. Ça aurait été quoi l'aventure? En tout cas, j'ai rien fait. Là, je pense qu'il était à peu près 10 heures. J'ai étoffé jusqu'à midi et demi. Elle s'est levée à midi et demi. Je dis, écoute, qu'est-ce que tu as fait avec ma carte SIM? Elle a dit, ta carte SIM, et puis dans ton téléphone, je l'ai jeté. Dans la fin de compte, elle a dit, je l'ai cassé. Je dis, voyons donc, tu l'as cassé. Ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, là-dessus, j'ai, premièrement, un roman que j'avais commencé à écrire. J'ai mes numéros de téléphone et je travaille pour l'agence. Ils me rejoignent par téléphone pour travailler. J'ai plein de choses là-dedans. J'avais mon CV là-dedans qui était là-dessus, que je m'étais envoyé sur Word. J'ai plus rien. Et elle, écoutez, aucune émotion, là. Je vous le dis, c'est une psychopathe. Aucune émotion. Ça, faites attention, les gars. Quand la femme n'a pas d'émotion, elle fait des choses, là, c'est vraiment, c'est signe de psychopathie. C'est un psychopathe. Un tueur en série, là, il n'y a aucune émotion quand il crée son meurtre. Elle faisait ces choses-là, aucune émotion. C'est mange la marde, ça me fait rien, je n'ai rien fait de mal, c'est bien correct. Alors là, j'étais complètement estomaqué. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi cette histoire-là? Fait que... Puis là, quand elle s'est levée, en plus, avant que je lui parle, quand elle s'est levée, là, elle a utilisé la technique du fantôme. Là, c'était pareil comme je n'étais pas là. Ça, c'est une autre forme de violence, ça, complètement ignorer l'autre. Alors, elle était arrivée, elle s'est assise, pareil comme je n'étais pas là. Elle parlait à son chien. Ah, ça oui. Ça oui, elle parlait à son chien.
Elle aimait ça se lever, elle parlait à son chien, parce qu'elle se laissait frencher par son chien. Ouais. Je vous dirais que c'est une relation assez... je vous dirais que c'est une relation maladive qu'elle avait avec son chien, mais en tout cas. Mais c'est vrai que son chien l'avait trouvé alors qu'elle avait fait une tentative de suicide, là. D'ailleurs, elle avait fait 3 tentatives de suicide dans sa vie. Ça, les amis, là, si vous rencontrez une femme qui a fait des tentatives de suicide, là, je vous dis pas de partir en courant, là, c'est pas ça que je veux dire, là. C'est pas toutes les personnes, je veux dire, ça peut arriver dans une vie de faire une tentative de suicide, là. Mais si vous en rencontrez une qui en a fait 3, partez en courant. Partez en courant. Ah oui, partez en courant. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais moi, j'aurais dû partir en courant tout de suite quand elle m'a dit que son ex avant moi s'était pendu dans son garage. J'aurais dû partir. J'aurais dû partir en courir. Surtout quand elle m'a donné la raison. Il s'était pendu parce qu'il avait perdu 10 000 $. Est-ce que vous vous pendez parce que vous avez perdu 10 000 $? Je pense pas. Je pense pas qu'on se pend pour 10 000 $. Moi, j'ai 6 000 $ là, que je dois payer, là. Pas le goût d'aller me pendre, là. Je les avais même pas. Finalement, je les ai trouvés, mais je les avais pas. Mais je ne serais pas allé me pendu. Enfin, j'en suis rendu à me demander, est-ce que l'impression qu'il s'est pendu parce qu'elle avait agi de la même façon avec lui. Lui, ce gars-là, avait perdu son permis de conduire. Il ne pouvait pas conduire. Elle a pris des journées de maladie pour aller le reconduire au travail à Montréal à tous les jours. Voyons donc. Ça se peut pas. Fait que si elle a fait ça, imaginez-vous qu'est-ce qu'elle lui a demandé en retour. Parce qu'elle donnait tout le temps, mais il fallait qu'il y ait du retour. Elle donnait, puis elle enlevait. Elle a fait ça tout le temps. Ça, écoutez, elle m'a acheté des parfums, là. Je pense que j'en avais 15. Puis quand je suis parti, elle m'a dit, oublie pas, tu me redonnes les parfums que je t'ai payés, c'est moi qui les ai payés. Ah, ben, on va peut-être les donner à son garçon, mais voyons. Qu'est-ce qui fait ça? Qui fait ça, donner des choses à son conjoint, puis les enlever après? Sur le prémisse que je les ai payés. C'était toujours ça, je les ai payés, regarde, je les enlève. Fait qu'écoutez, je reviens à ma fameuse matinée, alors qu'elle avait détruit ma cartine. Alors, j'étais assis dans la cuisine, je disais pas un mot, moi je cherche pas à chicane. Là, je la vois arriver avec les décodeurs de Vidéotron 4K. 3 décodeurs. Elle les dépose sur le bord de la porte. Après ça, elle revient. Le PlayStation, qu'elle dépose sur les décodeurs. Après ça, le laptop, par-dessus. Après ça, je dis, bon, qu'elle s'en va dans le salon. Là, elle défait le combiné récepteur du téléphone maison. Elle met ça sur le tas. Là, après ça, je la vois sortir. Elle s'en va mettre ça dans son auto. Parce qu'elle s'en va travailler. Je dis, ben voyons donc. Puis elle rentre dans la maison, puis elle dit, écoute, elle dit, moi, la seule obligation que j'ai envers toi, c'est que tu aies un toit sous la tête. Mais elle dit, là, si tu reviens de travailler, tu mets ton auto dans la rue, ça te donne pas le droit de mettre l'auto dans le driveway. Je dis, voyons donc. Je dis, c'est très bien que je peux pas mettre l'auto dans la rue à minuit, je vais avoir une étiquette. Ben, t'auras d'étiquette. Ah, voyons donc. Est-ce que je suis en train de vivre? C'est un cauchemar? Qu'est-ce que je suis en train de vivre, là? Tu sais, je suis en train de vivre. Ça n'a carrément pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. En tout cas. Fait que là, elle rentre dans la maison, puis elle dit... Puis là, en plus, elle prend les 2 manteaux d'hiver. Il y en a un qui lui appartenait. Le deuxième, elle me l'avait acheté. C'est un manteau de cuir. Elle part avec les 2 manteaux. Là, elle me dit, tu peux-tu reculer l'auto? Parce que mon auto était dans le garage. Il bloquait la sienne qui était dans le garage. Ben, j'ai dit, je vais te donner mes clés. J'ai dit, t'as ton manteau, on va le reculer. Ben, elle dit, tu me donnes mes clés, puis je le retourne, t'auras plus de clés. Alors, je me mets 3-4 épaisseurs de coton ouaté, un Tommy Hilfiger, un autre coton ouaté, un autre coton ouaté. Je me mets 3 cotons ouatés, puis je m'en vais reculer l'auto. Là, en rentrant, elle s'installe à l'auto. Je dis, bon, ben, elle s'en va travailler. Elle reste assise. Elle reste assise. Elle reste assise. Je m'aperçois qu'elle reste assise parce que à un moment donné, j'ouvre la porte. Je dis, bon, je vais peut-être partir en auto, je sais pas. Puis, oups, je vois qu'elle est encore là. Je pense qu'elle est restée 15-20 minutes, mais là, j'étais écœuré, là.
Là, j'étais vraiment écœuré, là. Je m'assois, je prends mon téléphone, plus de carte SIM, je peux appeler le 911. J'appelle le 911, police. La police vient. Là, j'explique la situation. Puis là, le policier dit, écoutez, il dit, avec le dossier que madame a ici, etc., je comprends votre problème, vous êtes dans une spirale de violence, ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal, ça tourne en rond. Vous seriez peut-être mieux de vous en aller. Avez-vous une place où aller? Je dis oui, mais là, j'ai pas de carte SIM, etc. Il m'a dit, écoutez, puis là, j'avais pas quasiment pas une scène sur moi, il me restait 10$. Il m'a dit une carte SIM, il dit, ça doit être 30-40$, mais là, j'attendrai ma paye. Mais finalement, en partant chez Vidéotron, là, je dis à tout le monde, c'est un beau message, la carte SIM dans votre téléphone ne coûte rien. Enfin, je l'ai eu gratuit. Fait que ceux qui ont peur que ça leur arrive, c'est gratuit. Si votre conjoint détruit votre carte SIM, envoyez-la chier, parce que c'est gratuit. Mettez pas trop de choses sur votre téléphone. Fait que, il dit, écoutez, je vous conseillerais de vous en aller. Fait que, bon, ben, là, je suis tanné, je suis écœuré, là. Je dis, moi, je pars, m'en va. Fait que, j'ai mis mon stock dans des sacs à vidange. Et là, je dis, ouais, parfait. J'avais 3 sacs Costco, je suis descendu en bas, j'ai vidé le congélateur, j'ai ramené des affaires. Écoutez, j'ai rempli 3 sacs de Costco. Elle m'a dit que le lendemain, elle jetterait la bouffe. Je voulais éviter de la perte avec 3 sacs de Costco que j'ai amené à mes enfants. Oui, à mes enfants. J'ai amené ça pour mes enfants. C'est sûr que là, je m'en ai ramené, je vous raconterai tout après. Enfin, j'ai pris les choses, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé ce que j'avais acheté. Pas acheté grand-chose, mais... et j'ai tout laissé les portes ouvertes. Tout laissé les portes ouvertes. Ça me tentait. Pas grand-chose. Ça me tentait de tout laisser les portes ouvertes. Et quelque chose que j'avais oublié de dire, c'est qu'à 2 reprises, madame, pendant notre relation, avait complètement détruit mes chemises et mes pantalons. À coups de couteau, puis à coups de ciseaux. Pas drôle, ça, là. Elle vous met dehors, puis elle pitch votre linge, vous ramassez votre linge, vous apercevez que toutes vos belles chemises sont finies parce qu'elle les a coupées, puis vos pantalons aussi. Pas de problème, je vais t'en acheter d'autres. Je vais t'en acheter d'autres. Ben, écoutez, là, pas de crise de bon sens, là. Pas de crise de bon sens, là. Ça n'a pas d'allure. Fait que je suis parti comme ça. Parti avec de la bouffe, ouvert les portes d'armoire pour la faire capoter un peu. Je m'en crisse. Et là, c'est sûr que là, je me suis dirigé encore une fois vers les enfants. Mais là, les enfants, la mère n'était pas là. C'était la grand-mère qui s'en occupait. Alors, je me suis occupé des enfants. J'ai été reconduit la grand-mère où est-ce qu'elle reste. Je suis revenu. Je me suis occupé des enfants. Et j'ai fait surtout beaucoup d'appels. Là, les gars, vous êtes pognés, là. Ça vous arrive, là. Lâchez pas. Parce que vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Même moi, j'ai vécu des instants, là. Même des instants avant que ça se termine lundi dernier, là, je vivais certains instants le soir là, dans cette maison infernale-là. Là, puis je me demandais qu'est-ce que j'étais pour devenir. J'ai dit, moi-tu devenir fou, là? C'est complètement, ça n'a pas d'allure, là. Le nombre de fois qu'elle m'a empêché, qu'elle m'a carrément enlevé la télévision, t'auras pas de TV. Elle me traitait comme un enfant, t'auras pas de TV, t'auras pas ci, t'auras pas ça, t'auras pas ton anane demain. Ça n'a pas d'allure. On n'a pas d'affaire à se faire traiter de même. Cette manipulation psychologique-là, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça n'a pas d'allure. C'est sûr que j'ai pas été parfait dans une relation comme ça. On m'en a voulu pour plein de choses. Plein de choses que j'ai même pas dit puis que j'ai oublié. Mais elle reprochait que j'allais vers mon ex. Mais mon ex, c'était la seule personne vers qui je pouvais me tourner s'il y avait quelque chose. Et pensez-vous vraiment que si tout avait bien été, je pense que si tout avait bien été, j'aurais jamais peut-être parlé à mon ex. Mais ça avait tellement pas d'allure ce qu'elle me faisait. Puis j'ai même sauté d'autres bouts, là. Un bout, entre autres, parce qu'elle avait fait une psychose, ça, je suis certain. C'était vraiment une psychose, là, elle n'était plus là. Pendant une journée, elle n'était plus là. Elle pouvait être par terre à 4 pattes, puis elle regardait en arrière du frigidaire à vin, puis elle checkait, puis elle regardait, puis... Je comprenais pas ce qu'elle me disait. Elle s'est ramassée tout nue, sur le gazon, puis m'a emmené... Elle m'a dit qu'elle a vu des bébêtes, puis qu'elle est sortie, puis en courant, puis je pense qu'elle est rentrée tout nue dans la maison. Puis elle s'est affalée sur le divan, sur le dos du divan, alors que mon père était assis dessus. Écoutez,
Fait que je vous dis aux gars, là, je sais pas, moi, ce que la police m'a donné le numéro de téléphone. J'ai appelé, en d'autres, le service d'aide aux conjoints. Le SAC, je pense, service d'aide aux conjoints. Puis ceux qui vivent la violence conjugale, là. Parce que moi, ça se trouve être la violence conjugale. C'est la psychologie, là, psychologique. C'est la manipulation, là, tout ce qu'elle a fait, ça n'a pas de commune mesure, là. Puis c'est vraiment, j'ai vraiment vécu, j'ai pas de honte à le dire, là, le syndrome de la femme battue, mais à l'inverse. À l'inverse. C'était pas physiquement, c'était psychologiquement qu'elle faisait ça. Parce que c'était la même chose. Moi, je partais. La mère de mes enfants m'a dit à 12 reprises, mais je partais. Puis elle, de son côté, c'était des échanges de textos, puis c'était ben mon minou, je m'excuse, ça sera plus comme ça, reviens, ça va bien aller, tu sais, c'est ça, puis il y a ci, puis il y a ça, faites-en pas, reviens, puis moi je revenais. Je revenais dans l'espoir que ça va changer. Je me disais toujours, hey, ça va changer, ça va aller mieux. Non. Essayez pas. Essayez pas de la changer. S'il y a un problème de santé mentale, essayez pas de la changer. Ça ne changera pas. On a même essayé, on a été à 2 rencontres avec le service d'aide aux employés pour que ça marche mieux. Elle sabotait. Elle sabotait ça tout le temps. Non, on n'a pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Elle n'avait pas besoin de ça parce que dans sa tête, il n'y en a pas de problème. C'est juste un trouble d'anxiété. Mais avec le tas de pilules qu'elle prend, plus l'alcool, puis en plus, elle a développé du diabète. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça n'aurait pas pu marcher. Comprenez-vous? Fait que les gars, si ça vous arrive, partez en courant. Partez en courant. Quand la femme va vous arriver, puis hey, moi, je vais t'habiller à ton goût. Hey, ça va bien te faire. Hey, t'as dit ça, je vais te payer ça. Partez en courant. Partez en courant. Quand le quotidien est plate, là, quand vous êtes rendu que vous faites les repas, c'est juste vous qui faites les repas. C'est juste vous qui faites le ménage. Puis elle vous manipule en vous disant, moi, je suis capable de tout faire ça. Ben, laissez-y faire. Puis si vous vous rendez compte qu'elle va se laisser mourir de faim pour vous, puis qu'elle ne fera pas à manger, ben, partez. Partez. Moi, dans ce couple-là, j'ai fait la femme. Quand dans un couple, vous faites la femme, ça marche pas. Faites pas la femme. Restez vous-même, le gars. L'homme rose, là, regardez, ça marche pas. Si vous faites la femme, puis elle a fait l'homme, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Puis je pense que je suis tombé dans ce piège-là. J'ai pas honte de le dire, mais je suis tombé dans ce piège-là. Elle